Bonjour et bienvenue dans la première publication de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder la table temps ou encore table calendaire ou encore dimension temps. Il peut arriver que votre base de données ne vous fournisse pas de table calendaire. Et pourtant, lorsque vous implémentez un rapport Power BI, vous avez impérativement besoin de votre table temps pour pouvoir créer vos indicateurs et aussi l'utiliser justement pour faire par exemple des comparaisons n, n-1 ou encore utiliser d'autres fonctions de time intelligence. Donc, nous allons parler de tout ça. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez créer une table calendaire avec les fonctionnalités DAX dans Power BI à partir de votre table de fait. Je vous reprends de suite après cette courte introduction. Nous sommes donc sur Power BI. Vous voyez, j'ai importé les tables qui vont me permettre d'implémenter mon rapport. Donc j'ai une table client, donc ce que j'appelle une DIM client, DIM pour dire dimension. Donc dans le jargon technique de la BI, une dimension, c'est un axe d'analyse. Donc j'ai ma dimension client, ma dimension vendeur, ma dimension produit et j'ai ma table fait commande. Donc une table de fait, c'est une table qui porte des informations avec des transactions datées. Donc voilà comment ça s'appelle dans le jargon technique de la BI. Donc là, j'ai l'ensemble de mes tables pour pouvoir faire mon rapport Power BI. Cependant, il me manque l'axe temps. Donc il me manque ma dimension temps. Et la dimension temps, elle est très importante car elle va permettre d'utiliser les fonctions d'intelligence temporelle de la nomenclature des fonctionnalités DAX, qui veut dire Data Analysis Expression. Et en fait, les fonctions DAX, elles permettent de créer des mesures plus ou moins complexes dans Power BI. Donc clairement, ce sont les fonctionnalités qui vont nous permettre de créer des KPI donc, qui sont plus ou moins complexes. Donc, pour illustrer mon propos, donc là, je suis sur la bibliothèque en ligne des fonctionnalités de DAX dans la catégorie des fonctions d'intelligence temporelle. Pour vous donner un exemple de ce que permettent de faire ces fonctions d'intelligence temporelle, elles permettent de faire un comparatif entre n et n-1, par exemple. Lorsque vous avez votre chiffre d'affaires de la n, souvent ce qu'on veut faire, hein, aussi bien pour les contrôleurs de gestion que pour, on va dire, tout gestionnaire, on veut toujours comparer l'activité entre ce qu'on a à l'instant donné et ce qu'on avait l'année d'avant, 12 mois plus tôt. Et donc, les fonctions d'intelligence temporelle permettent de faire ça de manière naturelle, voilà, sans rajouter de surcouches complémentaires. Donc, pour vous donner un exemple très concret de fonctionnalité d'intelligence temporelle, hein, que le métier utilise, on a, voilà, par exemple, Total Year to Date. Donc, ça, traduction, c'est le cumul à fin d'année. Voilà, on en a d'autres hein, comme Total Quarter to Date, Total Month to Date, Total Week to Date, donc cumul à fin de trimestre, cumul à fin de mois, cumul à fin de semaine, etc. Une, voilà, qui est très utilisée, Previous Year, donc cette fonctionnalité permet d'avoir le résultat à l'année N-1, et on en a une autre qui est similaire, c'est same Period Last Year. Donc pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, on a impérativement besoin de l'axe temps dans notre modélisation Power BI. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir implémenter ça en utilisant les fonctions d'axe. Pour pouvoir créer donc notre dimension temps, notre table calendaire, nous allons utiliser la fonction DAX Calendar. Donc comme vous pouvez le voir, donc là je suis dans la bibliothèque en ligne des fonctionnalités DAX. Qu'est-ce que Microsoft me dit? Il me dit retourne une table avec une seule colonne nommée date qui contient un ensemble contigu de dates. La plage de date est comprise entre la date de début spécifiée et la date de fin spécifiée, y compris ces deux dates. Donc là, on a un exemple de la syntaxe. Donc, on tape calendar avec une date de début, start date, end date, une date de fin. Voilà. Nous avons aussi des exemples. Voilà, donc un exemple d'utilisation en dur, hein, calendar, voilà, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, et aussi voilà, calendar avec d'autres fonctionnalités taxes imbriquées telles que Minix ou Maxix. Bref, la fonctionnalité calendar correspond à ce qu'on recherche. Nous voulons créer une dimension temps à partir donc, du 1er janvier, donc de l'année minimale de notre colonne date qui est dans la table fait commande, donc le minimum de la date de commande, l'année minimale de la date de commande, jusqu'au 31 décembre de l'année maximale de la date de commande.
Donc la fonction calendar répond à notre besoin et donc nous allons l'utiliser. Donc je retourne dans Power BI. Donc voilà, là je suis dans Power BI et donc je me mets dans la vue affichage de table. Je vais dans la barre, dans le menu outils de table, voilà, dans l'onglet outils de table, et donc je vais créer une nouvelle table. Donc je clique sur la fonction nouvelle table. Voilà. Je vais l'intituler dim temps. Alors ça c'est mon choix, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et là, je vais utiliser des variables pour définir ma date de début, ma date de fin. Alors pour utiliser les variables, donc dans la syntaxe DAX, nous utilisons le mot var. Donc on utilise la variable. Qu'est-ce qu'une variable hein, dans le jargon technique informatique ou dans le jargon de la BI? En fait, une variable est un bout de votre script qui va stocker temporairement un calcul, un résultat. Et plus tard, vous allez avoir besoin de ce résultat, donc vous allez avoir besoin de faire appel à cette variable ultérieurement dans votre script. Donc là, ce qu'on fait, c'est que nous créons les variables pour définir notre date de début et notre date de fin. Donc je vais faire var, je vais taper var start date. Voilà. Et pour que ma variable soit reconnue, je vais plutôt utiliser, vous voyez là, plutôt le tiret de la touche F8, voilà, qui est en fait l'underscore, le tiret du 8 et non le tiret du 6. Donc start date. Et donc, qu'est-ce que ma date de début? Eh bien, c'est le minimum de ma date fait commande. Donc je commence à taper, vous voyez, il me propose automatiquement une liste de complétion. Donc je vais dérouler la liste et comme date commande qui fait partie de la table fait commande est inclus donc dans mon modèle sémantique Power BI, donc dans mon modèle de données Power BI, il le trouve et il me le propose. Donc je le prends. Voilà, je ferme la parenthèse, je vais à la ligne et je vais définir mon autre variable qui est unDate, qui est le max en fait de ma date de commande. Je vais à la ligne et là, je vais tester mes variables. Donc, lorsqu'on a défini des variables, hein, et pour poursuivre dans le script, on utilise la syntaxe return. Donc, je vais à la ligne, et là, je vais utiliser la fonction calendar, comme me l'indique euh, le référentiel des fonctions DAX, hein, qui est en ligne, que Microsoft a mis en ligne. Donc, j'utilise la fonction calendar, et là, vous voyez, lorsque je tape cette fonction, il me dit bien que je dois utiliser une date de début et une date de fin. Donc, je vais faire appel à mes variables. Voilà, start date. Je vais respecter la syntaxe hein, qui me propose, virgule, and date. Voilà. Et là, vous voyez, donc si je mets dans l'ordre croissant, donc la date de début, c'est bien le 21 janvier 2021, comme on voit sur la table fait commande. Et la date de fin, alors je fais le tri décroissant, c'est le 29 septembre 2024. Ce qu'on retrouve bien sur notre table de fait commande. Voilà. Donc je reviens sur ma dim temps, mais moi ce que je veux, comme je vous le disais, ce que je veux, c'est avoir le 1er janvier 2021, donc le 1er janvier qui correspond à l'année de ma date min, jusqu'au 31 décembre qui correspond à l'année de ma date max. Donc, pour ce faire, nous allons faire la chose suivante. Alors, donc nous avons défini la date min, voilà. Donc pour ce faire, nous allons utiliser les fonctions year, donc pour calculer l'année de la date min et l'année de la date max. Donc voilà, vous voyez, j'ai tapé la fonction year que j'ai juste mis devant la syntaxe du min date fait commande et year devant la syntaxe du max date fait commande. Et donc là, il me retourne, vous voyez, quand je les teste, il me retourne 2021 à 2024. Donc là, c'est très bien, mais ce n'est pas fini. Alors, donc moi, ce sont des dates que je veux, hein, pas juste des années. Donc pour avoir une date, nous utilisons la syntaxe date. Vous voyez, donc j'utilise ma syntaxe date. Donc, et donc dans la syntaxe, comme il me le dit, je dois avoir comme argument l'année, le mois, le jour. Et moi, dans mon cas, c'est du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Donc là, le mois, le jour, bah, je l'ai déjà défini dans mon contexte. Donc je peux me permettre de les mettre même en dur. Donc là, l'année, elle est définie.
il me reste à définir le mois, donc là c'est janvier, et le jour ici, c'est le premier. Et donc pour ma date max, pareil, je vais utiliser la fonction date. Voilà, mon année, elle est définie. Je vais définir le mois. Ici, c'est décembre. Et le jour, le 31. Et donc, je laisse les arguments que j'ai dans return. Je valide. Et là, je vais juste reformater. Là, c'était en nombre entier. Je vais le mettre en date. Une date au format court. Et donc là, vous voyez, vous avez bien, vous avez bien voilà, la date min le 1er janvier 2021 et la date max le 31 décembre 2024. Voilà. Et donc maintenant, je peux lier ma date que j'ai de ma dim temps à la date de la table fait commande. Donc lorsque je les lis, vous voyez, il me propose une nouvelle relation avec la cardinalité 1 à plusieurs. Donc là, en partant de ma dimension temps, je n'aurai à chaque fois qu'une seule occurrence de la même date. Alors que dans la table de fait, je peux avoir plusieurs occurrences d'une même date, parce que je peux avoir plusieurs commandes qui ont été passées à la même date. Donc là, la cardinalité qui me propose de 1 à plusieurs est tout à fait bonne. Donc là-dessus, Power BI est assez intelligent. Ça n'exclut pas le contrôle, mais je dirais dans allez, 80% des cas, ce qu'il propose dans une nouvelle relation, la cardinalité qu'il propose dans 80% des cas, elle est juste. Donc je valide, et voilà. Là, j'ai ma dim temps. Donc voilà, nous avons notre table temps, et donc maintenant, nous pouvons l'utiliser donc, pour créer nos visuels et nos KPI. Donc là, je vais me rendre donc, dans le Canva, donc sur la vue affichage du rapport. Voilà, pour vous montrer juste un exemple concret, je vais implémenter un graphique en courbe. Voilà, je vais mettre un graphique en courbe et je vais mettre un segment. Un segment, c'est l'équivalent d'un filtre. Et donc, dans mon filtre, qu'est-ce que je vais y mettre? Vous voyez, là, la table temps, je vous demande de faire un petit focus là sur la droite de l'écran dans l'encadré des données. Vous voyez, la table temps qu'on a implémentée, eh bien, elle comporte, nous avons implémenté des dates, mais Power BI reconnaît automatiquement la hiérarchie des dates en année, trimestre, mois et jour. Voilà. Donc là, l'outil est assez intelligent pour ça. Donc moi, dans mon filtre, je vais utiliser par exemple les années. Donc je me positionne sur le segment que je viens d'insérer sur mon canevas et je vais chercher, je vais cliquer voilà, sur le champ année de ma dim temps. Donc là, il me propose en fait tout naturellement une intervalle. Voilà, dans le jargon Microsoft, il appelle ça un slicer. Je vais le changer. Donc pour ce faire, je vais dans je dirais dans l'onglet de la mise en forme du visuel et je vais changer les paramètres en fait du segment pour ne plus avoir cet intervalle entre les dates, mais pour avoir une liste déroulante à la place. Donc je vais sélectionner le paramètre liste déroulante et là vous voyez, j'ai mes dates maintenant qui sont affichées en liste déroulante. Alors j'en choisis une et là mon deuxième visuel, c'est mon graphique en courbe. Qu'est-ce que je vais y incorporer dans ce graphique en courbe? Alors les abscisses, ça va être l'axe temps, je vais mettre le mois. Voilà. Et donc, dans mon axe Y, je vais y mettre le montant. En fait, le montant ici, somme des montants, ça correspond à mon chiffre d'affaires. Alors, je vais double-cliquer dessus pour juste rectifier l'appellation qu'il me donne. Je vais l'appeler CA. Voilà. Donc là, vous avez CA par mois. Voilà, sur l'année 2021, 2022, 2023, 2024. Et tout ça, je peux le faire grâce à ma dimension temps. Alors, je vous avais donné un petit exemple justement de la fonction des fonctionnalités qui permettent d'avoir les comparaisons nn-1, bah là, on va le faire, hein, on va dire le chiffre d'affaires à l'année n-1 pour vous donner un petit peu un aperçu de toute la valeur que peut apporter l'axe temps. Là, je vais calculer une mesure pour avoir mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'année n-1. Donc pour ça, je vais dans l'encadré données, me positionner à droite. Voilà, je peux alors aller dans mon ruban et cliquer sur nouvelle mesure, ou je peux aussi le faire sur les trois points de suspension qui sont sur le nom des tables, donc dans l'encadré données. Donc je vais créer une nouvelle mesure, je vais appeler CA
N-1. Et qu'est-ce que ce CA? En fait, c'est ni plus ni moins que le montant utilisé, utilisant la fonction, same period last year, ou ça peut être aussi previous year. Donc, je vais utiliser la fonction calculate. Alors, en DAX, la fonction calculate, elle va vous permettre de, je dirais, contextualiser vos indicateurs, et on l'utilise vraiment en long, large et en travers. Elle permet vraiment de calculer un agrégat dans un contexte donné. Donc, ça peut être selon un axe temps donné, ça peut être aussi pour exclure des éléments ou spécifier des éléments, ou ce genre de choses. En fait, lorsqu'on utilise la fonction calculate, la première, je dirais le premier argument en fait, c'est une expression. Alors l'expression, ça peut être une agrégation, ça peut être aussi, le fait de faire appel à une autre mesure déjà calculée. Donc ici, je vais utiliser une agrégation, l'agrégation sum. C'est la somme de quoi? C'est la somme de montant, donc qui est dans ma table fait commande. Et là, mon deuxième argument, alors je vous parlais de same period last year, voilà, same period last year, qui se base sur la, la date de ma dîme temps. Et je valide. Et là, je vais inclure mon CA N-1 dans mon graphique. Alors, vu que mes données commencent en 2021, bah, c'est normal que sur l'année 2021, je n'ai pas de chiffre d'affaires N-1. Mais si je tape 2022, vous voyez, le CA N-1, il est calculé. Alors, je vais peut-être changer un petit peu la couleur pour que ce soit plus flagrant. Alors, pas la couleur, mais peut-être, je dirais, alors on va utiliser des marqueurs, ça oui. Voilà, je vais changer le style. Plutôt le style, mettre en tiret, ça peut être en pointillé. Voilà, juste pour qu'on distingue bien visuellement quel est le chiffre d'affaires N et le chiffre d'affaires N-1. Donc ça, c'est un exemple tout à fait classique des fonctions de time intelligence utilisées. Et lorsque je filtre à chaque fois sur l'axe temps, sur une année donnée, voilà, donc j'ai le chiffre d'affaires de chaque mois pour l'année en question, et j'ai le chiffre d'affaires des mêmes mois pour l'année d'avant, N, N-1. Voilà, et ça, j'ai pu le faire grâce à ma dîme temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre toute l'importance de la dimension temps dans Power BI. Maintenant, vous savez comment créer rapidement une table temps avec la fonction DAX Calendar. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous vous intéressez à la data visualisation, que vous cherchez une alternative à Excel pour créer des tableaux de bord, je vous ai préparé un webinaire dans lequel je vous montre pas à pas comment utiliser la puissance de la data visualisation pour créer un dashboard impactant, et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine publication.